l'impression que le Canada fait environ 2 fois la taille de l'Afrique. Regardez bien, eh bien, en fait, je vais vous dire une chose. L'Afrique est 3 fois plus grande que le Canada. Mais on n'a pas cette impression-là en regardant les cartes de Gérardus Mercator, qui était en fait un géologue belge du XVIe siècle et qui a créé cette cartographie-là. Regardez aussi cette carte-ci. C'est la carte de la Russie. Quand vous regardez ça, vous avez l'impression que la Russie, en fait, est... Oh là là, on dirait qu'elle est 3 fois plus grande que l'Afrique. Mais quand vous regardez bien que quand c'est remis au niveau de l'équateur, elle n'est pas si impressionnante que ça. En fait, l'Afrique fait un peu moins de 2 fois la taille de la Russie. Mais on n'a pas cette impression-là quand on regarde la carte du monde selon Gérardus Mercator. Cette même carte-là a été reprise depuis près de 5 siècles aujourd'hui pour pouvoir être perpétuée dans le système éducatif occidental et donc à la fin dans le système éducatif africain. C'est de ça que je parle, de mensonges qui existent depuis 5 siècles. Dans les écoles et dans les universités de Boston, au début de l'année, ils ont décidé d'enlever les cartes de Gérardus Mercator au programme et de mettre, et en tout cas de faire l'achat que de cartes Peters, qui est cette carte-là, ou plutôt de Gall Peters. Donc cette carte-là est beaucoup plus représentative des proportions des continents. Si vous regardez bien, vous vous rendez compte que là, on n'a pas l'impression que le Groenland est 15 fois plus grand que l'Afrique. On n'a pas l'impression ici que la Russie surplombe toute l'humanité. On n'a pas l'impression ici que le Canada fait au moins 15 fois l'Afrique. D'ailleurs, il ne s'agit pas que d'Afrique, en fait. C'était une volonté clairement idéologique de classer le continent américain, c'est-à-dire sud-américain en l'occurrence, les continents qui se trouvent notamment dans ce que certains appellent le tiers-monde, comme beaucoup plus petits. En fait, l'Europe n'est pas si impressionnant d'un point de vue démographique que ça. Ça, c'est le schéma 4 de Hecker que vous voyez là. Ces schémas-là représentent de façon beaucoup plus fidèle les dimensions et les proportions de tous les continents sur Terre. Comme je l'ai expliqué en tout début de vidéo, la représentation cartographiée du monde a une importance sur les comportements humains. Et d'ailleurs, tous les pays l'ont bien compris. C'est pas un hasard si les pays se placent au centre du monde. C'est parce qu'ils savent bien que cela a un intérêt aussi bien psychologique que culturel. Je voudrais préciser une chose, c'est que notre représentation de l'universel, c'est-à-dire qu'en tant qu'Africain, n'est pas du tout dans le sens qu'on le perçoit aujourd'hui. Il est plutôt à l'inverse. Il faut savoir que les Égypto-Nubiens représentaient leur terre inversée comparée à ce qu'on voit aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que quand on parle des Zoulous, quand on dit Zoulous, tout le monde connaît les Zoulous, ce sont les peuples majoritaires en Afrique du Sud, de Chaka Zoulou notamment. Eh bien, Zoulou signifie littéralement les peuples du ciel. Tu ne peux pas te considérer comme du ciel si, d'un point de vue imaginaire, tu viens du Sud. Je ne sais pas si vous comprenez où je vais en venir. En fait, les Zoulous se considèrent comme le peuple qui est au nord. Donc, en fait, dans notre cartographie traditionnelle, l'Afrique est dans ce sens-là plutôt. Et bon nombre d'intellectuels africains ont compris l'intérêt de cela, notamment le géostratège et économiste camerounais qui s'appelle Jean-Paul Pougala. Il a mentionné cela sur la couverture de son livre qui s'appelle Géostratégie africaine dans le tome 2 qui se basant sur l'économie. Qui a cette affiche-là, ou plutôt, bon, vous le voyez là, juste là. En fait, là-dessus, il a voulu marquer un signe, une façon de dire qu'on doit se représenter d'une certaine façon. Parce que l'humanité n'est pas figée. Le monde entier n'est pas dans le sens droit. C'est pas parce que le monde est comme ça qu'il doit être comme ça. Tu peux placer le monde comme ça. Avec les coordonnées géographiques, tout est possible aujourd'hui. Donc, où je veux en venir, c'est que si vous n'avez pas une carte de Gall Peters, je vous conseille vraiment de vous en procurer une, surtout pour vous-même et aussi pour vos enfants si vous en avez. Parce qu'il faut vraiment qu'ils comprennent depuis très jeune l'importance de se percevoir dans les proportions réelles. Et non pas avec une vision qui les rend déjà beaucoup plus réfractaires à l'émancipation de leur continent. Parce qu'ils ne perçoivent pas leur terre comme immense, ils ne perçoivent pas leur terre comme bien, ils idéalisent pas leur terre. Du coup, ils ne développent pas un amour pour leur terre. C'est purement psychologique, mais c'est réel.